Bonjour et bienvenue dans CNPC au lycée. Et oui, les cours continuent. Aujourd'hui, nous avons pour objectif tout simplement de vous expliquer la leçon niveau d'énergie. C'est quoi un niveau d'énergie? Qu'appelle-t-on une transition? C'est quoi le spectre d'absorption ou encore le spectre d'émission? Vous voulez comprendre tout cela, chers élèves? Suivez-nous dans CNPC au lycée. Les explications sont très claires. Avant de commencer par la partie niveau d'énergie, on va s'arrêter un peu sur la lumière. Qu'est-ce que nous savons de la lumière? La lumière est une onde. La lumière, n'est-ce pas, est caractérisée par sa fonction d'onde, sa longueur d'onde, sa fréquence. Tout cela, c'est bon. Mais Einstein va beaucoup nous aider dans cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'il va tout simplement nous donner une nouvelle approche tout simplement de la conception qu'on doit avoir de la lumière. Pourquoi? Parce que grâce à l'hypothèse d'Einstein, grâce à ce grand scientifique, on sait que la lumière transporte de l'énergie et nous savons quelle est la relation entre l'énergie transportée et la longueur d'onde. C'est, n'est-ce pas, celui-là qui a changé tout, n'est-ce pas, et qui a permis, n'est-ce pas, notamment à la science tout simplement d'avancer. Quelle est l'hypothèse d'Einstein? Pour Einstein, la lumière émise se propage sous forme, n'est-ce pas, de grains d'énergie appelés photons. Cela veut dire quoi? La lumière transporte de l'énergie. C'est quoi un photon? On dira d'abord qu'un photon est une particule, mais un photon est une particule particulière. Pourquoi le photon est une particule particulière? Pourquoi dit-on que tout simplement que le photon est une particule particulière? Parce que tout simplement, un photon est une particule qui n'a ni charge, ni masse, mais possède de l'énergie. À partir de ce moment-là, comment sera symbolisé le photon? Pour son symbole, on mettra quoi? Nu 0, 0. Cela veut dire quoi? Nombre de masse 0, nombre de charge 0. Donc nous venons de dire que la lumière transporte de l'énergie. Nous savons aussi que la lumière est une onde. Maintenant, quelle est la relation entre l'énergie transportée et la fréquence? Quelle est la relation entre l'énergie transportée par la lumière et tout simplement sa longueur d'onde? Et là aussi, c'est Einstein qui va nous aider. On aura E est égal à quoi? H fois nu. Mais attention, nu représente ici la fréquence, mais aussi E est égal à quoi? À C sur lambda, parce que nous avions montré dans une de nos vidéos que nu aussi est égal à C fois lambda. N'est-ce pas? À partir de ce moment-là, n'est-ce pas, il serait important de comprendre ou bien de savoir c'est quoi H. H, on l'appelle la constante de Planck. Et quelle est la valeur de H dans le système international? On aura tout simplement H égale à 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde. Donc qu'est-ce qu'on retiendra? La lumière est une onde et en se propageant, la lumière tout simplement transporte de l'énergie. Donc on dira tout simplement que la lumière est un photon. D'accord. Et quelle est la relation entre l'énergie transportée par la lumière et la fréquence? La relation entre l'énergie et la longueur d'onde, on a E est égal à H fois nu, ou encore E est égal à HC sur lambda. Nu la fréquence, lambda la longueur d'onde, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Sa valeur, vous la connaissez, c'est 3 10 puissance 8, n'est-ce pas, mètres seconde moins 1. Une fois maintenant que c'est clair dans notre tête, on peut avancer, on peut continuer et voir tout simplement la partie niveau d'énergie. Pour comprendre la définition du niveau d'énergie, il faut tout simplement comprendre l'organisation de l'atome. On avait dit en seconde que l'atome était composé de deux parties. Une partie centrale appelée noyau, où nous avons les nucléons, à savoir protons et neutrons. Mais aussi une partie périphérique qu'on appelle le cortège électronique ou encore le nuage électronique, où sont disposés les électrons. Comment? Suivant des couches ou niveau d'énergie. On l'avait dit en seconde. On va le rappeler. Donc, allez-y, suivez. Donc, qu'est-ce qu'on retiendra? L'atome est constitué de Z électrons dans son nuage électronique, où ils sont disposés, ou bien, n'est-ce pas, suivant des couches ou niveau d'énergie. Ça, n'est-ce pas, ce n'est rien d'autre qu'un rappel que vous avez déjà vu en classe de seconde. Maintenant, qu'est-ce qu'on ajoutera par rapport à ça? Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra retenir? À chaque disposition des électrons correspond un niveau d'énergie. Donc, vous savez maintenant c'est quoi, le niveau d'énergie. Et qu'est-ce qu'on dira dans ce cas-là? On dira que l'atome est dans un état ou encore un niveau d'énergie. Donc, chers élèves, vous savez maintenant c'est quoi un niveau d'énergie. Maintenant, la question est, comment représente-t-on les niveaux d'énergie, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut tout simplement savoir comment sont disposées les couches dans le nuage électronique. On va donner une représentation simplifiée, tout simplement pour vous permettre de mieux comprendre. Donc les niveaux d'énergie sont représentés par tout simplement ce diagramme de niveau d'énergie.
d'accord, où chaque trait vertical correspond tout simplement à une couche ou un niveau donné. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura ici la première couche, le niveau n égale à 1, la deuxième couche, le niveau n égale à 2, ainsi n égale à 3, n égale à 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'est un niveau n quelconque. Et la dernière couche, on l'appelle tout simplement la couche n égale à 1 infini. Maintenant, est-ce que tous ces niveaux sont identiques? La réponse est non. D'accord. Quelle est la différence entre ces différents niveaux? Suivez. Le niveau n est égal à 1 correspond à ce qu'on appelle l'état fondamental. C'est l'état le plus stable. Est-ce que les autres niveaux sont comme le niveau n égale à 1? Non. Pourquoi? Les autres niveaux, à savoir le niveau n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, ainsi de suite, on est d'accord? On les appelle les états excités. Ici, l'atome est instable. Il peut y être, mais il ne va pas rester indéfiniment à ces niveaux-là. Conséquence, n'est-ce pas? Ici, nous avons l'état fondamental. n égale à 2, 3, 4, ainsi de suite correspond à ce qu'on appelle les états excités. Ici, on a une certaine stabilité. Là, non. Maintenant, que représente le niveau n égale à infini? N égale à infini représente ce qu'on appelle l'état ionisé. Et si on est à ce niveau, on n'a plus d'atomes, mais nous avons maintenant un ion. Maintenant, la question qu'on se pose bien, la question naturelle que je veux poser, c'est quoi? Est-ce qu'il est possible pour un atome de passer d'un niveau donné à un autre niveau d'énergie? La réponse est oui. Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on dira? Dans ce cas-là, on parlera de transition électronique. Donc, nous abordons la partie grand 3 où on va voir tout simplement c'est quoi un spectre d'émission ou encore c'est quoi un spectre d'absorption. Mais avant de parler de spectre d'émission ou encore de spectre d'absorption, c'est quoi? Il faut parler de ce qu'on appelle la transition électronique. C'est quoi une transition électronique? Suivez et vous allez comprendre. Donc, on parle de transition électronique lorsque l'atome passe d'un niveau, n'est-ce pas, supérieur ER vers un niveau inférieur EP. Est-ce que c'est seulement cela? Non. Donc, on va être beaucoup plus précis. Mais dans le cas inverse aussi, on parlera de transition électronique, c'est-à-dire lorsque l'atome passe d'un niveau inférieur pour aller vers un niveau supérieur. À partir de ce moment-là, on saura quoi? Qu'il y a deux types de transitions possibles. Passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur ou encore passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et pour chaque cas, on aura un spectre bien défini. D'abord, on va parler tout simplement du spectre d'émission. C'est quoi un spectre d'émission? Suivez. Donc, qu'est-ce qu'on retiendra? Il y a émission d'un photon, c'est-à-dire quoi? D'une radiation monochromatique, ce n'est rien d'autre que la lumière, quand lorsque l'atome effectue une transition électronique d'un niveau supérieur, n'est-ce pas, vers un niveau inférieur. Pour mieux comprendre, imaginez par exemple que l'atome soit là et qu'il quitte ce niveau-là pour venir vers ce niveau. Donc, dans ce cas-là, on parlera d'émission. Ce sera aussi le même cas lorsqu'on quitte ce niveau pour venir directement ici. Là aussi, on parlera d'émission, de même que aussi pour ce cas. Donc, lorsqu'il y a émission, on passe d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. On émet quoi? N'est-ce pas? On émet de la lumière, donc un photon. Maintenant, quelle sera l'expression tout simplement de l'énergie du photon absorbé? Non, du photon émis, autant pour moi. Quelle sera l'expression de l'énergie du photon émis? Donc, l'énergie du photon émis sera donnée par l'expression E est égal à quoi? H nu, nu étant quoi? La fréquence tout simplement du photon émis. Ou encore H C sur lambda, lambda étant quoi? Lambda étant la longueur d'onde tout simplement du photon. D'accord? Ça, c'est l'énergie du photon émis. Mais cette énergie doit être exactement égale à quoi? À la différence entre les deux niveaux d'énergie au cours de la transition. N'est-ce pas? À partir de ce moment-là, suivez. Donc, l'énergie du photon émis sera aussi donnée par E est égal à quoi? En moins EP. Que représente En? L'énergie du niveau supérieur. EP, c'est l'énergie du niveau inférieur. N'est-ce pas? Donc, on suppose que N est supérieur à P. Qu'est-ce qui s'est passé? On a quitté le niveau N pour venir au niveau P. À partir de ce moment-là, cette énergie qui est égale à HC sur lambda ou encore H nu, mais cette énergie aussi est égale à En moins, n'est-ce pas? EP. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire sans se tromper que H nu NP est égal à quoi? En moins EP. À partir de ce moment-là, on tire l'expression tout simplement de la fréquence nu NP. Donc nous avons l'expression de la fréquence nu NP et si nous avons besoin tout simplement de calculer la longueur d'onde lambda NP, c'est tellement simple. Comment faire? Comment faire? On remplace tout simplement, n'est-ce pas, nu NP par C sur lambda NP. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? C sur lambda NP est égal à En moins EP, n'est-ce pas, sur H. À partir de ce moment-là, on tire lambda.
Donc, qu'est-ce qu'on aura? Lambda NP est égal à quoi? HC sur EN moins EP. Maintenant, il faut aussi préciser une chose. C'est quoi? C'est que lors de l'émission, tout simplement, il y a apparition d'une raie brillante, pour dire tout simplement, la raie brillante qui représente tout simplement la lumière qui est émise au cours de la transition. Donc, vous comprenez maintenant c'est quoi le spectre d'émission. Dans quel cas nous parlons d'émission? On continue. Maintenant, vous savez c'est quoi une émission? C'est une transition permettant de passer d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Et si tel est le cas, l'atome émet de la lumière. Maintenant, dans le cas où l'atome passe d'un niveau inférieur pour aller à un niveau supérieur, est-ce qu'on va parler d'émission? Non. D'accord. Dans ce cas-là, on parlera d'absorption. Donc, ici, il faudra retenir que nous avons absorption d'un photon ou encore d'une radiation monochromatique lorsque l'atome effectue une transition lui permettant tout simplement de passer d'un niveau inférieur P vers un niveau supérieur, n'est-ce pas, N. Et à partir de ce moment-là, quelle sera l'expression de l'énergie du photon, n'est-ce pas, absorbée cette fois-ci? L'énergie du photon, n'est-ce pas, absorbée sera égale à quoi? E est égal à H nu Pn ou encore HC sur lambda Pn. Mais aussi, l'énergie du photon, n'est-ce pas, absorbée sera aussi la différence entre les deux niveaux permettant de faire la transition. Mais attention à ce niveau-là. La différence, toujours on met l'énergie, le niveau supérieur moins le niveau inférieur. Ainsi, on aura quoi? E est égal à quoi? En moins EP. Et grâce à ces deux relations, on va tout simplement tirer l'expression de lambda Pn, mais aussi de nu Pn. Qu'est-ce qu'on aura donc? On aura tout simplement mu Pn va être égal à quoi? En moins EP sur H. Ou encore lambda Pn va être égal à quoi? HC sur En moins EP. Voilà, chers élèves, n'est-ce pas? Dans CNPC au lycée, c'est comme ça. Nous avons fini la première partie, n'est-ce pas, de la leçon sur le niveau d'énergie. Dans la deuxième partie, on fera quelques remarques importantes. Et à partir de ce moment-là, on fera la partie application. Et on travaillera avec l'atome d'hydrogène, mais aussi nous allons travailler avec tout simplement les hydrogénés. Cette PC au lycée, c'est comme ça. Je pense que ça vous a plu. Vous avez compris. Suivez-nous pour la suite. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner.